110 ministres, c'est la taille du nouveau gouvernement du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il s'agit d'un record pour ce pays de 27 millions d'habitants. Et on va en parler avec vous. Kwasi Dounou-Arifié, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le porte-parole du ministère ghanéen de l'Information. Vous nous rejoignez en duplex d'Accra. Alors, pourquoi autant de ministres? Parce qu'il faut des ministres pour tout. Par exemple, les ministres du laitage, il va s'occuper de tout ce qui est yogourt et fromage. Les ministres du puzzle, il va faire en sorte que toutes les pièces soient présentes dans les boîtes de puzzle du pays. Les ministres de la viande avariée, il va vérifier les dates de péremption sur l'étalage. Oui, mais attendez, c'est un peu ridicule quand même. Mais bien sûr que c'est ridicule. Mais ce qui est surtout ridicule, c'est que vous puissiez croire tout ce que je viens de vous dire. Les ministres du Ghana sont sérieux, monsieur Kuchol. Oui. Tout de même, votre nouveau gouvernement a par exemple un ministère pour les transports, un autre pour le développement du rail et un pour les routes. Est-ce que ça, c'est vraiment utile? Pour vous, ça peut sembler inutile. Parce que vos problèmes liés au train, aux routes ou au transport public relèvent de la futilité, monsieur Kuchol. Ah bon? Ouh là là, j'ai dû voyager debout entre Lausanne et Genève. Il y a des bouchons sur l'autoroute entre Aarau et Zurich. Ma voiture hybride de 2014 n'a pas passé l'expertise à cause d'un rétroviseur cassé. Vous êtes vraiment à plaindre. Ouais, bon, bah c'est... Ici, monsieur Kuchol, tout est à faire. Tout. Vous n'avez pas besoin de ministère de l'eau, puisque chez vous, l'eau coule du robinet. C'est facile de se moquer de nous quand vous avez tout sous la main. Oui, mais un gouvernement de cette taille a un coût et votre pays a une dette de près de 30 milliards de dollars. Est-ce que le Ghana a les moyens de cette dépense? 30 milliards, ça semble beaucoup. Mais votre propre pays a une dette de plus de 20 milliards de dollars. Oui, je crois que c'est même un peu plus, c'est même 200 milliards de dollars. Mais le Ghana, lui, est pauvre quand même, non? C'est vrai, nous avons été touchés par une crise économique terrible ces 5 dernières années. Nous essayons de nous en sortir et ce n'est pas en subissant vos incessants colibets qu'on va y arriver. Ok, mais vu d'ici, un gouvernement de 110 ministres, ça génère des soupçons de corruption et de népotisme. Enfin, mais bien sûr, puisque c'est l'Afrique. Nous sommes tous corrompus et nous cherchons à placer nos cousins dans des places de pouvoir. Nous attendons chaque mois la pluie de billets envoyés par nos frères en Suisse qui vendent de la coke. Et notre journée, nous passons à faire des siestes sous un cacaoyer ou à faire l'amour à nos 5 femmes pour enfanter un 24e bébé. Non mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous pensez sans réfléchir. Le Ghana, monsieur Kuchol, est la plus vieille démocratie d'Afrique. Un exemple de stabilité dans la région. Notre président est un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes, mais on va les surmonter. N'en déplaise pas à vos préjugés d'Européens. Très bien. Kwasi Dounou-Arifié, merci pour cet éclairage et bonne soirée à Accra. Merci, bonne soirée.